Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte partagé à distance sur Internet et qui nous rassemble dans la communion avec Dieu, dans sa bonté fidèle, dans sa grâce. Cette grâce, c'est à travers les paroles de Jésus au début de l'évangile de Marc que nous l'entendons ce matin au début de ce culte. Le moment favorable est venu, disait Jésus, et le règne de Dieu s'est approché. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Nous avons évoqué ce texte récemment lors d'un temps de partage biblique via Internet, et je crois que c'est un texte essentiel, qui nous rappelle qu'il y a 2000 ans, la puissance de vie et d'amour de Dieu se sont approchés de nous en la personne de Jésus-Christ, comme un défi à tous les règnes, à toutes les puissances de ce monde, pas toujours bienfaisantes. Alors oui, que cette puissance, cette grâce, pénètre victorieusement dans nos vies et dans nos cœurs, qu'elle nous renouvelle, nous éclaire et nous rende rayonnants et fraternels. Amen. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, le retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me Le règne de Dieu s'est approché. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Voilà ce que proclame la foi chrétienne depuis la venue de Jésus. Nous sommes interpellés avec une bonne nouvelle faite d'espérance, mais aussi invités à placer dans cette bonne nouvelle notre confiance. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement une croyance un peu vague, un peu rassurante, mais bien une conviction qui emporte et change toute notre vie, toute notre existence. Car avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Jésus, en citant l'Ancien Testament, les Écritures juives, invitait par ailleurs ses auditeurs à aimer Dieu de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur force, toute leur pensée, et à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et dans l'Évangile de Jean, il ajoutait même « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Voilà, c'est un vrai changement auquel nous sommes appelés, mais nous devons bien admettre que nous ne le vivons pas toujours pleinement. Et c'est ce que nous reconnaissons maintenant dans la prière. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes. Tu connais tout de notre vie. Tu sais combien nous sommes préoccupés de nous-mêmes. Combien nous sommes attachés à nos biens, nos projets, nos envies, notre mode de vie et même nos illusions. Tu vois toutes ces choses qui trop souvent nous encombrent, nous retiennent loin de toi, loin des autres. Alors nous t'en prions, viens nous libérer de tous ces liens, viens nous alléger de tous ces fardeaux. Guéris-nous de notre convoitise et de notre orgueil. Guéris-nous de notre soif d'avoir et de notre peur de perdre. Guéris-nous de nos fausses images de toi et de nous-mêmes. Oui, Seigneur notre Dieu,
C'est ta guérison et ton pardon que nous te demandons maintenant avec confiance. Amen. Au moment de nous placer maintenant à l'écoute d'un texte de la Bible, de nouveau, nous prions. Merci à notre Dieu pour les hommes et les femmes de la Bible. Merci pour les peuples de la Bible qui ont connu, comme nous, des soucis, des inquiétudes, des rêves, des espoirs, des joies. Grâce à leur vie et à leurs paroles rapportées dans la Bible, nous pouvons mieux te découvrir, toi notre Dieu, notre Père. Alors nous t'en prions, apprends-nous toujours à lire et à aimer les textes de la Bible. Apprends-nous à en parler les uns avec les autres, pour partager ce que nous y avons reçu, ce qui nous étonne, ce qui nous réjouit, ce qui nous fait vivre. Oui, aide-nous toujours, Seigneur, à vivre de ces paroles de foi, d'espérance et d'amour, à travers lesquelles tu viens toi-même nous parler. Amen. Nous écoutons maintenant un extrait de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 25, un de ces plus anciens textes de la foi chrétienne dans le Nouveau Testament, à travers lequel Paul s'adresse à une communauté de Rome très mélangée dans cette cité impériale de l'époque, qui connaît aussi bien des difficultés. Nous écoutons ce texte dans la traduction de la Nouvelle Bible en français courant.
J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous, car ce n'est pas seulement la création qui souffre. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos corps de leurs souffrances. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour façonne. Ta parole est naissance, comme un sort de prison, ta parole est semence qui promet la moisson, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain, ta parole est passage qui nous dit le chemin, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour façonne. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Des dizaines de milliers de morts de par le monde, des malades qui luttent et mettront des semaines parfois pour se relever, des familles endeuillées, des économies durablement bouleversées, des injustices sociales encore aggravées, des incertitudes pour demain sans cesse multipliées. Oui, comme le disait l'apôtre Paul en son temps, la création entière souffre et gémit. On pourrait ajouter « et nous avec », même si certains d'entre nous s'en tireront mieux que d'autres, échappant à la maladie ou ayant plus de moyens d'en éviter les dures conséquences sociales. Face à la crise que nous traversons, comme face à toutes les crises de ce monde ou de notre vie, que pouvons-nous encore faire ou espérer ? Et en quoi la Bible aurait-elle quelque chose à nous dire là-dessus ? En quoi la foi chrétienne aurait-elle un rôle à jouer face à ce déferlement de mauvaises nouvelles, de drames, d'inquiétudes ? C'est ce que je vous propose d'aller voir d'un peu plus près ce matin, à travers un texte de l'apôtre Paul, écrit il y a environ 2000 ans de cela. Certes, Paul ne connaissait pas le coronavirus, la mondialisation financière aveugle ou le réchauffement climatique inexorable, mais il connaissait déjà les épidémies meurtrières, les injustices sociales écrasantes ou la fragilité d'une société agricole menacée par la moindre sécheresse. Certes,
Il ne savait rien du malaise de notre société dite de consommation, rien de notre angoisse du chômage, rien de notre peur panique de la maladie et pire de la mort. Mais Paul connaissait déjà les inquiétudes spirituelles d'une société romaine qui perdait ses repères. Il connaissait déjà les contraintes du travail et de l'esclavage, ainsi que la détresse de chacun face à la mort d'un proche ou la sienne. Du coup, c'est avec distance et en même temps une vraie proximité que ces paroles nous parviennent aujourd'hui. Ces paroles qu'il adressait d'abord à des chrétiens de Rome, la capitale d'un empire mondialisé à sa manière et pourtant fragile, au sein d'un monde déjà sans merci pour la vie humaine. J'estime, écrivait Paul, que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Formule étonnante. La première impression en entendant cela, c'est peut-être que Paul veut masquer les problèmes du présent. Il voudrait nous transporter dans un au-delà meilleur pour nous consoler de nos misères d'ici-bas. Si ça va mal, ne vous plaignez pas trop. Ce sera tellement formidable au ciel plus tard. Et c'est vrai malheureusement que les discours semblables ont parfois eu leur place dans l'Église d'une manière un peu anesthésiante. Ce n'est peut-être pas sans raison que certains ont alors parlé d'une religion jouant le rôle d'opium du peuple, d'anesthésique pour oublier la douleur, l'injustice et éviter la révolte. Mais ce n'est pas tout. Paul semble même aller plus loin et dire quelque chose d'encore plus choquant. Au verset 20, « La création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. » Ce que d'autres traductions précisent en interprétant et en écrivant « parce que Dieu l'y a mise ». Au fond, tout va mal, mais ce n'est pas grave, car Dieu l'a voulu. Alors ouf, tout va bien. Avant d'aller plus loin, il faudrait quand même tirer cette question-là au clair, en rappelant d'abord une première chose, c'est que face à la souffrance, face aux crises de notre monde et de notre vie, nous avons souvent tendance à chercher d'abord des explications. Pourquoi ? Et puis pourquoi moi ? Et puis pourquoi Dieu ne fait-il rien ? Paul, lui, affronte de face ces questions en affirmant deux choses. La première, c'est qu'il reconnaît l'absurdité dans laquelle le monde est plongé. Un monde où il y a tant de choses vaines et douloureuses et où tout est périssable, comme il le dira un peu plus loin. Mais Paul, d'autre part, affirme aussi que Dieu n'a pas déserté ce monde. Il lui a au fond juste laissé assumer les conséquences de ses actes. Dieu a soumis le monde à sa propre liberté. Or, le monde a bien mal utilisé cette liberté et se retrouve malheureux malgré lui, sans l'avoir vraiment voulu. Mais en ayant quand même fait parfois tout pour arriver à une telle situation. Voilà un peu de ce que dit Paul. Alors vous trouverez peut-être que ces paroles-là n'ont rien à voir avec ce qui nous arrive aujourd'hui, que ce serait un peu fort de nous rendre responsables, nous, d'un virus qui nous tombe dessus sans crier gare et contre lequel nous ne pouvons pas grand-chose. Le coupable, c'est le pangolin ou la chauve-souris, et surtout, la faute à pas de chance. Soit. Mais est-ce que c'est aussi le pangolin et la chauve-souris qui ont déforesté à tout va en se rapprochant des habitations humaines ? C'est aussi le pangolin et la chauve-souris qui ont fermé des instituts de recherche sur les virus, renoncé à faire des réserves stratégiques de masques, livré le système sanitaire à une infernale logique de rentabilité qui l'a considérablement affaibli. Et c'est encore le pangolin et la chauve-souris qui ont organisé toute l'économie à flux tendus, fragilisés entre des industries délocalisées qui ne visent qu'une seule chose, le profit de leurs investisseurs. S'il en est ainsi, alors oui, il faut oser le dire, le pangolin et la chauve-souris sont aujourd'hui les espèces dominantes de la planète, les rois despotiques et fous de la création. À moins peut-être que nous n'ayons une part de responsabilité dans l'ampleur de ce qui nous arrive. Drôle de monde tout de même. Que pouvons-nous bien y espérer encore ? Oui, qu'est-ce que nous pouvons espérer pour nous-mêmes, pour ceux que nous aimons, pour le pays dans lequel nous vivons, pour les autres humains de cette terre ? Qu'est-ce qui peut nous donner le désir de vivre pleinement chaque jour,
de nous accrocher à des projets, de faire face avec courage à toutes ces épreuves. Nous pouvons répondre à cette question en nous disant qu'en nous-mêmes, nous trouverons la force, qu'avec les autres, nous irons plus loin, et que si les circonstances sont favorables, alors nous nous en sortirons toujours au bout du compte. Avec ça, en effet, il y a de quoi remplir une vie, individuelle ou sociale. Et quelque part, nous en sommes tous au même point, à nous débattre dans des joies, des soucis ou des drames qui tantôt nous submergent ou tantôt sont surmontés. Mais Paul, lui, que nous propose-t-il de spécifique, de nouveau, de chrétien dans ce contexte ? Quelle bonne nouvelle peut-il faire passer aux chrétiens de Rome il y a 2000 ans face à leurs problèmes et à nous aujourd'hui face à nos crises et nos bouleversements ? En lisant attentivement son texte, il me semble que tout se joue à ses yeux dans 3 termes clés. L'accouchement, la première part des dons de Dieu et l'espérance. Dans chacune de ces expressions, il y a, un dynamisme, une force qui est à l'œuvre dans la durée. Accoucher, enfanter, donner la vie, ne se fait pas en un instant. De même, la première part, les prémices, sont-ils les premiers signes de quelque chose qui va venir, qui est en train d'arriver ? Quant à l'espérance, à l'évidence, elle est par définition tendue vers l'avenir, vers quelque chose qui n'est pas encore là, comme le rappelle Paul. À chaque fois, dans ces 3 expressions, il y a un mouvement vital qui peut nous arracher à la morosité, à la tristesse, au découragement, au désespoir. À chaque fois, il est question de ne pas se laisser submerger par les choses périssables et par la mort, mais de se laisser tirer vers la vie. À chaque fois, nous sommes invités à faire confiance à une promesse, celle de recevoir toute la grâce annoncée et mise en œuvre par Dieu, à travers Jésus-Christ et par son Esprit. Je reprends le texte de Paul. Il parle de gloire au verset 18, de glorieuse liberté des enfants de Dieu au verset 21, de délivrance des souffrances de notre corps au verset 23 et d'espérance d'être sauvés au verset 24. En accueillant Dieu et ses promesses dans notre vie, nous retrouvons en fait le vrai sens de notre liberté humaine. Dans un monde qui en a perdu la saveur et qui a trop souvent fait de la liberté, au fond, comme une accumulation de choses vaines, d'illusions périssables. En accueillant Dieu, et grâce à lui, nous sommes en train de devenir vraiment libres. Libres à l'égard de nos erreurs d'appréciation, de nos impasses, de nos routes sans issue, de nos fautes, de nos angoisses. Libres pour affronter nos crises, qui sont aussi autant d'occasions de choisir la vie qui vient de Dieu, de nous décider en sa faveur, envers et contre tout. En accueillant Dieu, nous ne sortons pas pour autant du monde et de notre vie, mais nous les regarderons d'une façon neuve, d'une façon qui nous poussera à agir avec persévérance, en faveur d'une vie renouvelée, pour nous-mêmes, mais aussi pour tous. Ce ne sera pas un anesthésique. La foi chrétienne nous poussera au contraire à lutter et à aimer en nous réjouissant non pas de l'injustice, mais de la vérité, comme l'écrivait Paul par ailleurs dans l'une de ses lettres aux Corinthiens. L'exhortation de Paul, dans notre texte, n'est pas une invitation à un repli égoïste sur des avantages spirituels que Dieu nous accorderait à nous, les chrétiens, et pas aux autres. Dès le début du texte, Paul annonce que la création attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens, ou se révélera à travers ses enfants. Non pas que les chrétiens soient meilleurs que les autres, mais parce qu'en eux, Dieu se révèle à l'œuvre. Quand bien même, ces chrétiens, nous-mêmes, nous résistons souvent à cette œuvre de Dieu en nous. À travers les chrétiens, c'est pourtant la parole et l'action de Dieu qui sont mises en œuvre, sa gloire, sa présence au cœur de ce monde qui se révèle à tous. Et cette présence de Dieu, elle est libératrice. Elle nous arrache au désespoir de ce monde. C'est cela la délivrance. Elle nous promet d'avoir le dernier mot pour nous sauver. Certes, comme Paul le rappelle à ses lecteurs impatients,
C'est en espérance que nous sommes sauvés, d'un salut qui ne fait donc que commencer. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, l'espérance est la seule chose capable de nous tirer vers la vie. L'espérance telle que nous la recevons de Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, par son esprit en nos cœurs. Oui, vraiment, pour Paul, une certitude domine. Dieu ne nous lâchera pas. Dieu s'agrippe à moi, comme l'écrivait la théologienne protestante France Quéré dans l'un de ses livres. C'est à nous alors, à nous de nous engager à la suite de Jésus-Christ, de mettre toute notre âme, notre intelligence, notre force dans une logique de vie simple, fraternelle, exigeante, aimante. Et cela vaut au niveau personnel, mais aussi collectif. Il en va de notre éthique individuelle, tout comme de notre engagement social. Et n'ayons pas peur des mots, de notre engagement politique, au meilleur sens du terme, à savoir le souci de la société, de la vie en société. C'est sur ce plan-là que demain et après-demain, il nous faudra être présents aussi. Oui, témoigner de la grâce agissante de Dieu en nous, contre tous les désespoirs. Mais en laissant cette grâce agir au cœur de notre société, en y luttant pour que la liberté à laquelle nous sommes tant attachés soit vraiment liberté de faire les meilleurs choix pour tous, et non pas une sorte d'abandon aux soi-disant absolues nécessités économiques qui ne favorisent toujours que quelques-uns. La grâce de Dieu, si nous la laissons agir dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette société, ne sera pas alors qu'un discours douceâtre, une tisane à boire avant d'aller s'endormir. La grâce de Dieu, c'est une force, la plus grande force qui soit pour changer ce monde et nos vies qui en ont bien besoin. Et de cette grâce, rien ni personne ne pourra nous priver. C'est bien avec une conviction semblable, rappelée à des chrétiens fragilisés au sein d'un monde hostile, que Paul termine le chapitre 8 de sa lettre aux chrétiens de Rome, en déclarant avec force « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors oui, face à toutes les crises de ce monde et de nos vies, faisons le choix de croire que Dieu ne nous abandonne pas. Faisons le choix de nous laisser transformer par sa présence et porter par l'espérance qu'il a mise en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Oui, faisons le choix de laisser son esprit nous guider jusque dans la prière et le service du prochain, jusque dans la confiance pour aujourd'hui et pour demain. Amen.
Avec la confiance et l'assurance qu'il nous donne, nous nous tournons maintenant vers Dieu dans la prière, une prière aux dimensions de ce monde. Nous prions. Je vous invite à prier en communion avec celles et ceux qui sont malades. Mon Dieu, je suis malade, je suis affaibli. Je ne trouve plus la force de me mettre debout et de marcher ma vie. Je suis déprimé et la langueur envahit mon cœur et mon corps. Je suis inhibé et paralysé. Je n'ai plus de voix pour parler à toi, aux autres et à moi-même. J'habite un recoin où je me pelotonne comme un enfant anxieux, moi qui parais pourtant un adulte maître de lui, moi qui devrais pouvoir compter sur mon passé pour assurer mon présent et oser mon avenir. Mon Dieu, je suis comme tous les malades. Je me cache et je pense bien trop à moi. Je me tourmente et je masque mon inquiétude. Je piétine et je deviens un automate qui fait semblant de vivre. Tu es venu, notre Dieu, pour ceux qui sont malades. Tu ne te détournes pas de ceux dont le cœur est perclus et les corps boiteux. Tu n'as pas la religion, ni de la santé, ni de l'harmonie, ni du savoir-faire. Tu viens pour nous guérir, pour balayer nos démons intérieurs, pour nous rétablir dans l'usage de nos membres et de nos facultés. Ton Fils, Jésus-Christ, a parlé, et il a aussi guéri. Il a enseigné, et il a aussi fortifié. Il a prêché, et il a aussi soigné. Notre Dieu, mon Dieu, délivre-moi de ma maladie. Fais que je n'en ai plus ni honte ni peur. Fais qu'elle me devienne peu à peu une réalité moins déprimante. Habitue-moi à mes handicaps pour qu'ils n'obturent plus la totalité de ma vie. Guéris-moi de la détresse de ma maladie par la tendresse de ta lucidité et de ta compassion, afin que je puisse vivre avec ta force dans mes faiblesses, avec ta liberté dans ma vérité. Amen. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous disons avec foi, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre temps de culte touche maintenant à sa fin et c'est fort de la présence de Dieu, de ses promesses rappelées et de son espérance que nous pouvons reprendre bientôt le cours de notre vie quotidienne. Mais auparavant, c'est de Dieu que nous recevons la bénédiction, cette parole qui à la fois nous accueille tels que nous sommes, nous promet sa présence à nos côtés et nous appelle à le suivre. Oui, que la force du Seigneur Jésus-Christ soit notre force, que l'amour de Dieu le Père soit notre lumière, que la sagesse de l'Esprit Saint soit notre guide. Allons dans la paix et la grâce de Dieu dont rien ne pourra nous séparer. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver
priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.